il me motive pas, c'est pas quelqu'un qui m'inspire ou qui me motive dans le sport. Tout ça, c'est des trucs qui me saoulent. Des inventions totales, on m'a inventé des histoires, des vies, des machins, je le connais depuis longtemps. Il y a peut-être des trucs dont vous n'êtes pas au courant. Ouais, c'est un raciste, machin. Salut la famille, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais donner mon avis sur Thibaut InShape. Damn Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais juste remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai reçu des milliers de messages de condoléances, que ce soit sur Insta, sur Snap. Donc du fond du cœur, merci beaucoup. Bien sûr, c'est pas facile, mais je suis là pour vous fournir du contenu. Aujourd'hui, c'est un contenu qui est totalement subjectif, c'est-à-dire que c'est que mon avis et j'ai aucune légitimité à le faire, mais j'ai envie de le faire, alors je le fais. Donc c'est parti, je vais vous donner sincèrement mon avis. Il y a des points négatifs, il y a des trucs que j'aime pas, il y a d'autres points qui sont positifs, mais quoi qu'il arrive, je vais pas cirer les pompes, je vais pas, voilà, pour me faire des amis ou pour qu'on me trouve sympa, je vais pas non plus tailler ou critiquer pour faire le buzz. Je vais juste donner mon avis sur des points précis parce que c'est quelqu'un, on va dire une personnalité publique, très suivie, très connu, qu'il est en partie dans le monde du fitness. Donc bien sûr, ça nous touche. Et aussi parce que je le connais depuis longtemps. Il y a peut-être des trucs dont vous n'êtes pas au courant, que vous ne savez pas. Donc c'est parti. On va commencer par les points négatifs, parce que vous avez vu la vignette, la tête que je fais sur la vignette. Si j'avais fait ça sur la vignette, ça aurait cliqué 10 fois moins, et ça, j'en suis sûr. Parce que les gens aiment le sang. Mais bref, on commence par les points négatifs. Qu'est-ce que j'aime pas chez Thibaut InShape? La trend, la mode, la tendance, la bienséance, la morale. Tout ça, c'est des trucs qui me saoulent. Et lui, il est à fond là-dedans. C'est-à-dire, il est toujours dans les trends, il est toujours dans les tendances du moment, à surfer sur la vague, etc. D'un point de vue marketing, d'un point de vue communication et tout, c'est très bien, c'est super. Si j'étais prof de com ou quoi, je le prendrais en exemple parce qu'il est très fort, il est très bon là-dedans. C'est là où il est fort, mais moi, ça me gonfle. En fait, quand il y a une mode et que tu swipes comme ça sur les réseaux et tu vois tout le monde faire le même truc, le même filtre, le même machin et tout, j'ai l'impression de toujours savoir où il va en venir, comment il va traiter le sujet, etc. En fait, même quand il y a un thème sur lequel il est original, je sais comment il va être traité derrière. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai l'impression que il me surprend quand même un petit peu plus, même si c'est pas la folie. Mais en gros, voilà, je suis pas fan du contenu. De temps en temps, je trouve qu'il y a un truc où là, vraiment c'était cool, c'était marrant, machin et tout. Mais la plupart du temps, je suis pas fan. Donc après, pour justement être un petit peu plus dans le sport, la motivation, etc., il me motive pas. C'est pas quelqu'un qui m'inspire ou qui me motive dans le sport. Même si il a un super physique, je trouve qu'il a eu une évolution incroyable, surtout les dernières années. Il est sec, il est athlétique, je pense qu'il est plutôt complet. Mais alors, ça ne m'inspire pas du tout. Mais en vrai, personne dans le fitness, dans le fit game, comme les gens aiment bien dire, personne ne m'inspire. Mais vraiment, les gens qui m'inspirent, c'est les gens que je vois en salle, c'est des gens que je côtoie, c'est PJ. Et franchement, c'est pas parce que c'est mon ami, mon associé, machin. Et je veux dire, c'est que les gens que je sais qui s'arrachent, je les vois, je connais l'intensité qu'ils vont mettre, tout ça. Mais des discours, des trucs écrits, des machins, moi, ça me motive pas du tout. Et ça va vous paraître narcissique de fou. Mais en vrai, si demain je dois écouter, je le fais pas, mais si demain je dois écouter un discours, une vidéo motivation, un machin comme ça, je vais m'écouter moi. Je vais écouter les miennes. Il n'y a personne d'autre que moi qui arrive mieux à me motiver. J'ai écrit ces mots, c'est des mots qui me touchent, c'est une musique qui me parle, c'est voilà. Donc il va avoir Pej, Radouane, des mecs, je sais pas, même Nibel, c'est une fille, ceux qui suivent dans mes vlogs et tout, vous l'avez déjà vu, elle s'entraîne, c'est sale, tu vois, elle finit l'entraînement, voilà, il y a quelques gens comme ça qui m'inspirent, mais ce sera jamais un discours, une vidéo, un machin, ou alors, comme je disais, c'est moi-même. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, même moi, vous me voyez partager des gens qui ont des discours inspirants et tout. Mais plus dans la vie, dans le lifestyle, voilà. Et parce que j'aime bien aussi vous partager des trucs que je trouve qui sont inspirants, même si moi, en fait, il n'y a rien qui va me transcender. Je ne vais pas prendre les frissons ou quoi, parce que j'ai entendu un discours ou quoi. Et bref, ce point négatif, je veux dire, il l'a comme tous les autres l'ont à mes yeux. Bien sûr, il y avait mon père aussi qui m'inspirait, parce que juste en me regardant, c'était ça la motivation. Je savais que mon père, je me suis entraîné beaucoup avec mon père
et qui, en fait, même s'il poussait des charges moins lourdes que moi, parce que je suis entraîné, je suis beaucoup plus jeune, etc. En fait, l'intensité, la force, l'abnégation, tu vois, la mentale qu'il mettait dans une série, c'était exceptionnel pour moi. Et puis même de voir le niveau de force avec le si peu d'entraînement. Bref, de toute façon, c'est mon père, ce sera toujours le boss des boss. Ensuite, il est attaqué aussi sur d'autres points. Donc, je sais que vous avez envie que j'en parle, donc je vais en parler. Il y a le fait de faire payer des dédicaces. Je ne sais pas s'il le fait encore, je ne sais pas combien de temps il l'a fait, etc. Il a fait payer des dédicaces, etc. Moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça. Mais personnellement, je reçois 1-2 demandes par jour pour un anniversaire, un BDE. Est-ce que tu pourrais faire une séance avec eux? Donc en fait, la plupart du temps, on répond que c'est pas possible parce que voilà, on peut pas passer du temps à faire ça, etc. Mais on l'a pas monétisé non plus. Mais si demain, je sais pas, j'ai 200, parce que ça doit être le cas, j'ai 150, 200 messages qui me demandent des dédicaces, tout ça, potentiellement c'est un business. C'est pas un business qui me fait kiffer, c'est pas un business que j'aurais fait, mais je trouve pas ça abusé que le mec il fasse un business. Je veux dire, même s'il fait payer 50 € une dédicace, il met le couteau sous la gorge de personne. Demain, tu veux payer, si tu veux payer, c'est que tu estimes que ça va faire assez plaisir à la personne à qui tu vas l'offrir pour mettre les 50 €. C'est pas, il se prend pour qui, ça lui prend 10 secondes ou 1 minute ou 2 minutes à faire une dédicace et il prend 50 balles. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est est-ce que le cadeau que tu vas faire, pour toi, il fera assez plaisir à la personne pour que tu payes ce prix-là. Et encore une fois, il met le couteau sous la gorge à personne. T'es pas content du prix, t'es pas content de l'offre, t'achètes pas, c'est tout. Je veux dire, il fait rien de mal. En plus, je suis sûr que les dédicaces, elles sont super bien faites, qu'il le fait, je veux dire, avec beaucoup d'enthousiasme, comme tout ce qu'il fait, avec un grand sourire, etc. Damn David, c'est Thibaut InShape, juste une petite vidéo pour te dire que c'est toi qui es le meilleur. Bon courage dans ta perte de poids, on pense fort à toi, t'as le soutien énorme et sec de toute la Team Shape et n'oublie pas que c'est toi qui es le meilleur. Alors les kilos en trop, tu les exploses. Bob David. Les jeunes qui reçoivent ça, ils sont super contents. Je veux dire, c'est un public, à mon avis, qui est quand même très jeune et de recevoir comme ça un message vocal dédicacé, ciblé, les jeunes, ils sont comme des fous. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui s'offusquent ça et tout, mais de là à faire une polémique, à dire je le follow plus parce que si, tout. Mais les gens, si vous êtes des rigolos, passez à autre chose, ne payez pas. Quand quelque chose est trop cher dans un magasin, vous l'achetez pas. Si pour vous, ça vaut pas le prix, vous l'achetez pas, c'est tout. Vous faites pas un scandale en critiquant, en disant je vais jamais venir ici, je reviendrai plus jamais, machin. Bref, voilà mon avis sur ce truc de dédicace. Ensuite, il y a des trucs qui sortaient, c'est un raciste, machin et tout. Il y a des gens qui sortaient des vieux screens de machin. On ne sait pas si c'est vrai déjà. Moi, je le connais, je pense, depuis 2014 ou 2015, un truc comme ça. Je ne l'ai jamais entendu. On ne se voit pas toutes les 5 minutes, mais je ne l'ai jamais entendu dire un truc raciste ou même un truc un peu ambigu ou quoi. Et comme je sais que les gens inventent des trucs, moi, on a inventé des trucs sur moi, mais genre, il n'y avait même pas une base de vrai qui a été modifiée, machin. Des inventions totales. On m'a inventé des histoires, des vies, des machins, Et je suis même tombé sur des gars, une fois, ça m'est arrivé, parce qu'à l'époque, 2014, 2015, pareil, ça me taillait ou quoi. Je trouvais tout sur Facebook. Ah putain, lui, il est de Grenoble. Ah, il travaille là-bas le jour où je le croiserai et tout. Je croisais, en fait, je me dis, mais t'es un con, tu sers à rien. D'où tu perds ton temps avec des gens comme ça. J'arrivais, une fois, je suis tombé sur un gars, mais en fait, parce qu'il travaillait dans un club où j'allais, je l'avais jamais croisé, bref. Et au final, je lui ai dit, mais toi, c'est toi qui racontes ça. Le mec, il est devenu blanc, vert, tout ce que tu veux. Et il m'a sorti quoi à la fin? Il m'a dit, moi, c'est parce que je suis team Jean Honche. Au final, je tombe sur des gars comme ça, je me dis, mais tu perds ton temps, moi. Donc, et en fait, c'était des histoires inventées de A à Z. Et je sais qu'on m'en invente des histoires de A à Z. Donc, encore ça, tant que moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu un truc vraiment, j'y crois pas. J'y crois pas de ce truc. C'est comme là, il n'y a pas longtemps, il a fait une petite polémique. Et c'est là où il est très très fort dans la com. Il avait mis un drapeau bleu, blanc, rouge dans sa salle de sport, etc. Et c'est très malin parce que tu vas rassembler à ta cause tout le monde, sachant qu'il n'y a rien de mal de mettre un drapeau de la France. Bien sûr que ça va plaire
aux patriotes, ça va plaire aux nationalistes, ça va plaire aux gens d'extrême droite. Parce que c'est des gens qui revendiquent le drapeau et tout. Mais c'est pas parce que tu le revendiques que tu en fais partie. Mais tu sais, quand tu es malin, que ces gens-là vont être derrière toi parce que tu as mis le drapeau. Lui, il le sait très bien aussi. Et je pense qu'il est très intelligent, très malin. Il le sait très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle a les mêmes idées qu'eux. Mais il sait très bien. Et il sait très bien aussi que ça va faire un petit buzz. Peut-être ça, il ne l'avait pas prévu. Mais derrière, si des gens critiquent ou taillent, je veux dire, son explication, le pourquoi j'ai un drapeau de la France. Et dans les autres pays, les gens ils sont fiers de leur drapeau. Et quand je suis en France, on me dit que je suis raciste. Qui peut contredire ce discours-là? Qui peut dire « Ouais, non, c'est pas vrai, tu mets ça parce que tu es un raciste ». Non, son explication, elle était très bien. Je pense qu'il savait potentiellement la polémique que ça pouvait faire. Et il savait qu'en répondant ça, il allait clouer le bec à tout le monde. Donc c'est très malin parce que tu mets tout le monde dans ta poche et que le reste, c'est des gens, quoi qu'il arrive, qui t'aiment pas, donc ils t'aimeront jamais. Donc voilà sur les points négatifs, en tout cas que moi je trouve, et les points négatifs sur lesquels j'ai réagi, que les gens disent, que j'ai déjà vu passer. Ça ne veut pas dire que je pense qu'une grande partie des gens l'apprécient, mais voilà, ces détracteurs disent ça de lui, donc je voulais le préciser. Maintenant, on va parler des points positifs. C'est quelqu'un qui a une bonne énergie et je pense qu'il est très malin, très intelligent. Et Thibaut InShape, on a tourné une vidéo avec lui, il avait 5000 abonnés. Il avait 5000 abonnés, donc pratiquement personne ne le connaissait en France. Et à l'époque, on a fait une vidéo motivation, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et depuis ce moment-là, on est toujours resté en bons termes, en contact, etc. Même si ce n'est pas quelqu'un qu'on côtoie régulièrement ou ce n'est pas un ami proche, etc. Mais c'est quelqu'un de sympathique, qu'on a toujours apprécié quand on l'a vu. Ça s'est toujours bien passé. Comme je disais, il ne m'inspire pas dans le sport, tout ça, mais il est inspirant de par son volume de travail, de la qualité du travail. Comme je disais encore une fois, même si je ne suis pas client, je reconnais la qualité, je reconnais le travail, il a énormément d'idées, il est très réactif, il est très malin, il communique très bien, c'est un bosseur. Tu n'arrives pas là en ayant de la chance, tu n'arrives pas là en sortant ton téléphone, en disant 2-3 conneries devant le machin. Tu te lèves tôt, tu travailles, tu es organisé. Et je pense que tout ça, c'est quelqu'un justement qui, je pense qu'il est très organisé pour réussir à faire tout ce qu'il fait, en tout cas en contenu. C'est un producteur de contenu, il est productif de ouf, j'ai jamais vu ça moi. J'ai jamais vu ça. Il est très fort, je pense qu'il est très bien organisé. C'est quelqu'un qui fait travailler, il faut savoir, toute sa mif. Ses sœurs ou sa sœur, je ne sais plus s'il en a une ou deux, je crois en tout cas il en a au moins une. Son frère, je crois qu'il est devenu youtubeur aussi, mais bon, je veux dire, il lui a ouvert la voie. Il fait travailler ses parents, il a monté une entreprise familiale, il y a tout un écosystème autour de lui. Et franchement, ça, c'est inspirant. Ça, c'est quelque chose c'est des trucs de bonhomme. C'est un bonhomme. Pour moi, à ce niveau-là, c'est un bonhomme. C'est faire travailler sa mif, être focus, continuer. Il partage des bonnes... Comme je dis, pour moi, c'est chiant tout ça, mais il partage des bonnes valeurs. Je pense qu'il influence les gens vers le bien. Il a une bonne relation avec sa copine que je trouve qu'il a trouvée parfaitement. C'est sa version au féminin de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? D'être toujours souriant. Il y a de personnes qui sont toujours en train de se plaindre? Enfin, c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent se plaindre. Et voilà, pour moi, pour tous ces points-là, c'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un de respectable, c'est un travailleur. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que la plupart de ceux qui critiquent, c'est des gens qui font pas le quart du 8e, du 60e de ce que lui, là-bas, en travail, en motivation. Faut aussi encaisser. Parce que quand tu es suivi par des millions de personnes, tu as des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui te taillent, qui te critiquent. Et c'est les mêmes personnes qui, à 80-90% du temps, vont lui demander une photo dans la rue. Donc dites-vous que tout ça, c'est pas si facile que ça. Et que pour en être là où il en est aujourd'hui, en totale indépendance, en venant de Albi là-bas vers Toulouse, c'est pas un mec de Paris, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas de piston, il n'y avait rien du tout. Il a charbonné et bref, il s'est fait seul. Il s'est fait seul. Maintenant, bien sûr qu'il a beaucoup de facilité, il a beaucoup de... Mais pour en arriver là, il y a eu beaucoup de travail. Et à une époque, à une période où c'était pas gagné, où on ne savait pas ce qu'allait donner le métier de youtubeur, on ne savait pas que ça pouvait être très intéressant financièrement, qu'on allait pouvoir en vivre, avoir autant d'abonnés, etc. Donc, chapeau. Comme je l'ai dit, cette vidéo, les points négatifs, c'est sincère. Ce que j'aime pas, je le dis. Ce que j'aime, je le dis. Et on aura l'occasion
d'en discuter avec lui dans un épisode de Chat and Cheat Meal qu'on lui a proposé, qu'il a accepté. On ira vers Toulouse pour faire Major Mouvement et Thibaut InShape. Donc, c'est le moment de mettre un maximum de questions en commentaire, les questions que vous voulez qu'on lui pose, parce que ça sera encore une fois sans langue de bois. Je pense que lui peut l'être aussi. Je pense qu'il y a des infos que vous voulez savoir qui pourra nous lâcher pendant le Chat and Cheat Meal. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que vous ne m'avez pas trouvé trop arrogant, ni prétentieux, ni quoi que ce soit, parce que je voulais juste donner mon avis. Et pareil, quand je dis que personne ne me motive, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est la vérité, mais je compte sur moi, je compte sur mon entourage proche, et c'est ça qui me motive dans la vie. C'est ma MIF, c'est mon entourage, c'est mes amis, etc. C'est vous dans les commentaires, c'est les gens de mon army, c'est eux qui me motivent. C'est les Vince, les Lorenzo, les Bruno, je ne vais pas tous les citer, mais vous les verrez bientôt. Ça, c'est méga sûr, c'est mes soldats de l'armée Alex. Et il y a des machines de guerre, il y a des mecs qui sont plus esthétiques, plus forts que moi dans mon army, dans les mecs qui font mon programme. Donc déjà, c'est eux qui me motivent. Je me dois de revenir au top du top pour reprendre ma place de général. On est en train de créer une synergie dans l'armée Alex qui fait grave plaisir et on travaille là-dessus avec Pej. Bref, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi qui vous voulez que je fasse aussi la prochaine fois, sur qui vous voulez que je donne mon avis. Il y a, on va dire, son homologue féminine sur qui je peux donner mon avis aussi. J'aurai pas mal de choses à dire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous branche. C'était Alex, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.